Aujourd'hui, on va voir comment une agence de service, et dans notre cas, une agence de communication spécialisée en relations presse, peut performer de façon commerciale dans son acquisition, qui lui oblige même à mettre en pause ses campagnes de prospection pour pouvoir traiter les leads entrants. Et ça, on va le voir aujourd'hui avec Jérôme, qui est une agence RP, qui a une spécialisation. Jérôme, je te laisse te présenter et présenter ton agence. Bonjour, donc effectivement, je suis attaché de presse à Paris. Je suis à la tête d'une agence spécialisée. On travaille sur 3 niches, sur la santé, la silver economy et plus particulièrement sur les salons, qu'ils soient grand public ou professionnels. C'est un peu ça qui fait également le succès des campagnes. Bien sûr, nous, on t'accompagne en prospection en tant qu'agence d'acquisition, mais c'est sur ce volet, sur tes offres, qu'on s'appuie pour les vendre, et on a vu ensemble qu'on a spécifié notre prospection. Tu serais une agence de relations presse généraliste, tu n'aurais aucune différenciation. Aujourd'hui, tu as des cas pratiques, tu as des use cases, et tu as une spécialisation qui nous permet d'avoir des approches ultra chirurgicales avec des messages qui résonnent parce que tu connais ta cible auprès d'une audience qui est du coup réceptive parce que tu es expert de ce domaine. Auparavant, pourquoi tu es venu chez nous? Qu'est-ce qui a fait que tu es passé du système sans agence de prospection à venir avec nous? Alors d'abord pour gagner du temps, parce que bien évidemment, j'avais pas assez de temps pour moi pour aller chercher des clients, leur proposer une solution, etc., etc. Là, le travail il est fait en amont, et aujourd'hui, j'ai travaillé aussi avec vous pour définir clairement mes cibles. Et puis me faciliter le travail où je n'ai plus qu'à aller prendre le contact auprès du client. Tu as dit quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce qu'on n'est pas juste une agence de réservation de rendez-vous. On t'a aidé à définir tes cibles et c'est ça qu'on aime faire, c'est-à-dire que l'offre de notre client va s'améliorer au fur et à mesure du temps parce qu'on a des cibles plus précises, des messages plus précis, et c'est ça qu'on veut faire chez RA B2B et c'est ça qu'on fait avec Coro Model. Et je pense que même tu vas devoir peut-être faire grossir Coro Model parce que là, tu as beaucoup de leads. Et encore, aujourd'hui, tu t'occupes que des shows. Ça serait génial si tu plutôt t'occupais même des leads froids, des gens qui te disent je suis pas intéressé, parce que on a des clients qui ont une équipe commerciale qui arrivent même à doubler, tripler leur pipe grâce à ces leads tièdes et froids que aujourd'hui t'as pas le temps parce que t'as beaucoup de leads chauds à traiter. Et même on va mettre en pause pendant 2 semaines le temps que tu puisses traiter ces leads chauds pour garantir une belle image de marque que tu as depuis 10 ans, c'est ça? Oui, tout à fait. Et j'étais d'ailleurs assez étonné du nombre de leads où je me suis entre guillemets fait un petit peu déborder, où effectivement il y a un nombre de gens qui se sont déclarés intéressés par ce que je pouvais leur proposer, et bien évidemment après ça prend du temps, il faut les rappeler, il faut que les rendez-vous téléphoniques se matchent correctement, les rendez-vous ensuite, et puis les projets qu'il faut soumettre aux futurs clients. Donc effectivement tout ça prend un peu de temps, et effectivement ça permet de gagner un temps précieux quand même, cette méthodologie. Mais on en reparlera en off. J'ai peut-être des solutions pour toi, voilà, des partenaires qui peuvent t'aider sur cette partie commerciale pour pouvoir traiter des leads. Alors, on travaille avec des partenaires de confiance, des gens qui ont structuré des très grosses boîtes niveau commercial. Donc ça, on pourra en reparler parce qu'on est des partenaires de croissance. Le but, c'est qu'on s'entraide, et notre relation elle est loin d'être finie parce qu'on a des beaux résultats. On travaille ensemble depuis quelques mois. Là, pour donner quelques chiffres, je pense que sur ce dernier mois, là, depuis 30 jours, je pense qu'on a une 20aine de leads, donc pas mal d'intéressés. Voilà, que tu vas t'occuper parce que là, tu étais très occupé à délivrer tes clients actuels. Mais c'est des très beaux résultats aujourd'hui en agence de service. Oui, de toute façon, moi, je suis très étonné de ces bons résultats et très satisfait. Étonné? Pourquoi étonné? Il y a beaucoup d'agences de RP sur la place de Paris. On est tous plus ou moins en train de chercher des clients ici et là, avec certainement un savoir-faire différent des uns aux autres, etc. Et le fait d'aller au-devant des clients, j'ai pas eu l'habitude de le faire, et rien que de le faire, en fait, je m'aperçois qu'il y a une réactivité très positive, quoi. Et pour conclure rapidement ce petit témoignage, je pense que ce qui fait la différence, c'est l'offre. Donc en fait, si j'aurais un conseil à donner aux gens qui regardent cette vidéo, ne faites pas appel à une agence de prospection, ou même ne faites même pas de prospection si déjà vous n'avez pas une offre qui est ultra spécifiée, spécifique et ciblée pour un marché, pour répondre à un problème. Aujourd'hui, toi, tu réponds à 3 problèmes spécifiques, tu as des études de cas là-dessus. Donc même si vous êtes un tout petit peu généraliste, essayez de segmenter vos offres pour aller
les donner à des cibles qui sont définies, qui répondent à un problème. Et je pense que toi, ça fait 10 ans que tu fais ça, donc tu as eu le temps d'itérer sur tes offres. C'est pour ça que nous, on arrive à un moment où tes offres, elles sont déjà bien, même si on t'aide à affiner grâce à la donnée tes personas, tes messages. Mais le travail était déjà fait, donc je pense que c'est quelque chose d'important. Toi qui vois beaucoup d'agences de services également, je pense que c'est un critère spécifique et très important à respecter. Oui, tout à fait. Mais je pense que voilà, je voulais juste avoir ton feedback, ton expertise pour montrer aux gens que c'est possible d'avoir du succès en prospection en agence de service. Nous, on va continuer comme ça à faire des ciblages ultra chirurgicaux sur des cibles, sur des personas. On a encore énormément de choses à tester. On a testé quelques verticales depuis quelques mois, certaines qui ont bien fonctionné, d'autres un peu moins. On s'est focus sur celles qui fonctionnent, mais on a énormément de recherche parce que c'est un travail d'exploration à faire. Et merci pour ce petit temps ensemble, Jérôme. Et je te dis à très vite. Merci à toi et à bientôt.